Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du choc qu'il y a eu entre Tyson Fury et Francis Ngannou le 28 octobre dernier en Arabie Saoudite. Et je vais vous donner vraiment ma propre analyse et de voir un petit peu comment c'est passé. Est-ce qu'il y a eu vol ou pas de ce combat-là? Je vous dis tout de suite. Pour commencer, on va faire la présentation de Francis Ngannou. Il est né le 5 septembre 86 au Cameroun. Enfance très difficile, il travaille dans les mines. Il arrive en métropole parce qu'il voulait aussi se donner une chance de pouvoir réussir. Il arrive à Paris, conditions encore une fois aussi très difficiles, où il vit dans la rue pendant pas mal de temps, et par chance il se rapproche d'une association qui va pouvoir l'aider et donner un peu d'objectifs et un peu de soutien physique et moral. Avec de la chance, cette structure associative elle est proche de MMA Factory, où on connaît la MMA Factory qui appartient à Fernando Lopez. Euh, et, euh, et donc là, Fernand il va donner sa chance pour pouvoir débuter le MMA et l'accompagne gratuitement dans cette démarche-là. Aujourd'hui, avec pas mal d'années de pratique, après même 20 combats, 17 victoires et 3 défaites, il devient champion UFC. Et depuis 2023, depuis mai 2023, il a signé à PFL. Et donc là, c'était le premier combat officiel hein, avec la bannière PFL pour honorer son contrat. Let's get ready to rumble! Alors, la situation, c'est un événement sportif qui a fait du bruit. Battle of the Baddest, et ça a eu un gros impact sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde en parlait. C'était le combat attendu. C'était un match, encore une fois, un combat d'exhibition. Il faut juste appuyer sur ce mot-là et on reviendra après. Entre Tyson Fury, le Gypsy King, le champion du monde poids lourd actuel, et le champion de MMA, on est sur les deux têtes. Il y a vraiment personne au-dessus. Et donc, ça s'est fait en Arabie Saoudite, et ça a aussi une importance, on en parlera après. Et le combat, franchement, a été hyper bien vendu. Moi-même, le premier, hein, je l'ai regardé. Et à la fin de ce combat-là, beaucoup de personnes ont déclaré que voilà, il y a eu de la triche, c'est volé. Des deux camps, on n'était pas forcément content de voir la finalité, puisque le score est de 95-94, 96-93 et 94-95. Donc effectivement, c'est un match serré, ce sont les juges qui déterminent à la fin qui a été gagnant. Euh, mais est-ce que Francis Ngannou est le vainqueur moral de cette histoire? Je dirais oui. Je dirais oui, parce que, encore une fois, d'où il vient, je parle pas du passé, hein, mais déjà d'où il vient, il arrive à la boxe anglaise, il s'entraîne avec peu de temps, il s'entraîne avec Mike Tyson, il s'est donné vraiment les moyens. Maintenant, on peut pas, en l'espace de quelques mois, et même 1 ou 2 années, arriver et te mettre contre le champion du monde actuel. Donc ça, faut aussi être lucide là-dessus, il y a une technicité, il y a un QI box. Je dis pas qu'il l'a pas, mais ça s'acquiert aussi avec de l'expérience. Et donc, la situation actuelle ne le met pas forcément dans les bonnes dispositions, même si il a mis au sol, hein, on l'a tous vu, mais en tous les cas, faut reprendre dans son contexte. C'est une compétition d'exhibition, et oui, il n'a pas gagné officiellement, mais est-ce qu'il avait besoin de gagner officiellement? Ça, c'est autre chose. Mais en tous les cas, vainqueur moral, c'est clair, il a fait douter Fury, mais il y a encore des éléments à gratter pour pouvoir comprendre la suite. Let's get ready to rumble! The fact that I didn't win surprised me. I came here tonight to win. I'm going back without that victory, which is not what I was looking forward. I was really looking forward to win this fight, but I do learn a lot tonight about the sport. You know, this is really my first time to fight and to do like 10-round boxing match, straight boxing, and I can tell myself that I didn't do bad against the number one heavyweight in the world. So
I just gonna go back and focus on that and have at least that experience to work on it, that feeling to work with it, and get prepared for the next time because I think this just get me even more excited and hungry to prove. I I was wounded, but I realized that I can bite. Faut juste remettre dans le contexte. On est sur un combat d'exhibition. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'enjeu particulier à part un enjeu financier et publicitaire et à fond visibilité. Deux disciplines différentes, deux personnes qui, encore une fois, ne se sont jamais rencontrées. Donc, l'affiche était très belle. L'affiche était très belle et ils ont bien bossé là-dessus, justement. Mais en tous les cas, pour moi, voilà, c'est de la politique ici. C'est de la politique. WBC, Tyson Fury est intouchable. On ne pourra pas faire gagner un challenger en arrivant. C'est pas un conte de fées, en fait. C'est pas un conte de fées. On aurait tous aimé émotionnellement voir que Francis Ngannou, de la rue au sommet du monde, il met à terre Fury. On aurait tous aimé voir ça, mais c'est des choses qui sont pas possibles dans le sens où c'est de l'exhibition, il y a de la thune derrière, c'est de la politique et on peut pas, c'est pas de la magie. On fait pas de la magie et pour moi tout a été, alors je dis pas volé, mais derrière je pense qu'il y a eu des contrats. Il y a eu des contrats où effectivement les acteurs sur le ring ont eu leur cachet, mais aussi de l'autre côté, et là je parle des grands gagnants en fait. Les grands gagnants, ben, ce sont les diffuseurs, ESPN, la billetterie, les sites de Paris. Eux sont les gagnants, les réels gagnants de cet événement-là, mais encore plus l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a un projet qui s'appelle Vision 2030, et qui est dans une dynamique de créer des événements populaires et d'une échelle internationale. Ils veulent avoir un impact très fort au niveau mondial, et c'est pour ça qu'ils recrutent les très grands joueurs au niveau du foot, dans pratiquement toutes les disciplines. Ils accueillent des événements sportifs comme la boxe et autres, et donc c'est eux les réels gagnants de cette histoire parce qu'ils ont organisé tout ça. Et donc, maintenant, on va demander l'autorisation de pratiquer de la boxe anglaise, c'est le WBC qui chapeaute un peu tout ça, et il y a des conditions. On fait de l'exhibition, mais on ne fait pas n'importe quoi non plus. Et si, j'imagine que si Ngannou aurait gagné, je pense que le contrat, il y aurait eu des choses, il y aurait eu des sanctions, je pense réellement, que ça n'a pas été respecté. On peut faire du show, on peut faire croire, mais à un moment, on va rester aussi... c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, en fait. Demain, vous faites l'inverse, tout le monde se retrouve sur du MMA, c'est pas Tyson Fury qui va gagner. Même si techniquement, juste avec les points, encore une fois, il va rester un max de debout pour jouer au point, mais en tous les cas, le champion de sa discipline, en fonction de l'organisateur, c'est clair. Et la PFL, hein, je pense à ça, PFL voudrait organiser aussi un événement, mais en tous les cas, c'est pas une compétition officielle, c'est de l'exhibition. Et l'exhibition, on veut vendre des billets, on veut vendre c'est du business. J'allais dire, c'est du business. Et là-dedans, on veut faire croire que c'est beau, c'est magnifique, mais à la fin, il y a des choses qui ne changeront pas. Et encore une fois, c'est ma perception, ça n'engage que moi ici. Mais là, il y a des choses qui sont verrouillées. On ne peut pas changer les choses comme ça du jour au lendemain par le sport. C'est pas si simple que ça. Let's get ready to rumble! Les objectifs, en tous les cas, pour Francis, à l'heure où j'enregistre, apparemment le retour se ferait vers février-mars 2023. Alors apparemment, il y aurait plusieurs noms qui circulent. Alors Anthony Joshua, John Johnson, on reparle aussi d'une revanche. Il y a plein de choses. Et le souhait de Francis Ngannou, c'est aussi de pouvoir maintenant jongler entre la boxe anglaise et le MMA. J'allais dire tant mieux pour les fans, donc on aura aussi plus d'événements. Mais en tous les cas, il a ouvert cette porte aussi qui ne restera pas focalisée que sur le MMA. Mais après, c'est une question d'organisation des plannings avec tout le monde. Mais en tous les cas, il y a des belles choses qui vont arriver. La chose apparemment la plus probable, à l'heure où on se parle,
ce serait que Dayton Wilder serait déjà en train de s'entraîner au MMA. Et peut-être, en 2024, on pourrait les voir dans le Décagone. Et ça va être quelque chose aussi de très intéressant. Et aussi, médiatiquement parlant, on est encore sur du très gros business, ça va encore parler. Et on verra qui sera le gagnant. Dans tous les cas, j'ai déjà mon idée à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on peut avoir de l'exhibition, on peut avoir des rencontres de dingue, mais il y a des choses qu'on ne pourra pas contrôler et il y a des contrats derrière. Et je pense encore une fois que c'est des combats un peu pipés. Je dirais pas volés parce que pipé, ça veut dire que ça aurait déjà été acquis d'abord. On a déjà signé un petit peu ce qui va se passer un peu comme scénario, mais en tous les cas, voler, ça voudrait dire qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Là, tous les acteurs seront au courant avant le combat de pouvoir de savoir qui sort gagnant, qui sort perdant. Let's get ready to rumble! Par rapport aux ressources, en tous les cas, l'organisation PFL justement a investi énormément d'argent sur Francis. Maintenant, le planning, on va rentabiliser aussi. Donc le planning, je m'en doute pas que il a tout ce qu'il faut encore une fois en termes de ressources, de temps et d'argent ou autre. Il est bien entouré, j'ai pas de doute. Et en tous les cas, il y a juste pour nous en termes de fans de voir effectivement des événements aussi gros j'espère pour lui surtout réaliser ce qu'il veut réaliser. J'ai pas tous les éléments, hein, je ne travaille pas avec lui, mais en tous les cas les ressources, que ce soit du temps ou de l'argent, le temps peut-être un peu limité dans le sens où il est pas tout jeune non plus, donc il a encore peut-être quelques petites années devant lui, donc c'est à lui de faire assez vite, de faire des choses qu'il veut réaliser. Et après en termes d'argent, encore une fois, ce sont des activités qui payent très bien, en mettant un peu la santé de côté, hein, quand même. Mais en tous les cas, je suis serein là-dessus pour lui, pour son manière, quoi. Let's get ready to rumble! Les effets, je pense que par rapport à lui, c'est accroître en fait sa gloire encore de s'installer comme athlète inconditionnel, indétrônable du MMA en poids lourd, et le plus longtemps possible en tout cas. Et au niveau PFL, hein, il est encore dans cette ligue-là. Et donc, c'est accroître tout ça, pouvoir faire peut-être des fois des sensations fortes sur de la boxe. Donc, là-dessus, franchement, il y aura, ce serait pour lui un événement, une histoire de dingue. Une histoire de dingue où tu commences au Cameroun avec une vie difficile, où tu es au plus bas de l'échelle sociale et tu arrives de l'autre côté, champion MMA, peut-être champion aussi sur la boxe, sur un événement, j'en sais rien, il y a des choses encore une fois qu'on ne contrôle pas, mais ça mérite réellement, franchement par la suite il y aurait un film à faire, de retracer un peu la réalité de tout ça. Et pour moi les effets, c'est aussi de reconnaître son histoire, d'être reconnu par ce qu'il fait, par qui il est en fait, et j'ai pas de doute que on entendra encore parler de lui. Pour conclure, je voudrais savoir si ce genre d'événement, des combats d'exhibition, est intéressant pour les sportifs, et lesquels. J'aimerais savoir aussi, avoir votre avis là-dessus. Et est-ce que ça va pas altérer un peu le MMA ou la boxe? Est-ce que le sportif a tout intérêt de jongler sur les deux ou de rester dans sa discipline? J'aimerais avoir votre avis là-dessus en tout cas. Merci encore, et n'hésitez pas à vous abonner, ça va pouvoir m'aider de faire encore pas mal de vidéos. J'essaie de jongler avec mon planning aussi. En tous les cas, merci beaucoup, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre vos retours, j'aimerais bien lire un petit peu tout ça. Et je vous dis à très vite, ciao ciao.